Ah, Ubisoft a enfin lancé le premier DLC d'Assassin's Creed Valhalla, la colère des druides. Et il était temps qu'il sorte puisque le jeu est sorti il y a quand même plus de 6 mois et que le contenu se fait rare sur le jeu. C'est l'occasion donc de retourner sur le jeu et de découvrir une nouvelle région, de nouveaux adversaires et aussi de nouveaux alliés. Enfin, ça, c'est sur le papier, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Salut les geeks, c'est Babar, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed Valhalla et je vais vous donner mon avis sur le DLC. Bon ou mauvais, ça ne restera que mon avis et il se basera sur mon expérience en jeu. Il se pourrait donc que vous n'ayez pas du tout le même avis, et si c'est le cas, bah je vous invite à le dire dans la zone commentaire. Par contre, si vous avez le même avis que moi, bah je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, je sais, je le répète assez souvent, mais je sais que 97% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors oui, je sais que c'est chiant de s'abonner, mais je vous invite quand même à le faire. Ça m'aide vraiment et en même temps ça montre votre soutien. Ah oui, au passage, je vous précise que j'ai joué à ce DLC sur Twitch. Donc les personnes qui ont regardé les streams, bah forcément ils savent ce qui s'est passé et ils connaissent mon avis. Donc bah ces personnes, ils connaissent déjà le contenu de la vidéo. C'est dommage pour eux, mais bon, tant pis. Au passage, je vous invite bien sûr à aller suivre ma chaîne Twitch. J'y suis à peu près tous les soirs, ça dépend des jours et de ma fatigue, je suis très fatigué, ça se voit je crois. Donc bref, sur ce, il est temps que je vous donne mon avis sur ce DLC et je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite un très bon visionnage. Avant qu'on ne commence à rentrer dans le sujet de la vidéo, il faut quand même que je donne quelques détails importants sur cette extension et sur les conditions du test. J'ai reçu pas mal de commentaires me demandant si le DLC était accessible au début du jeu ou si l'extension pouvait être achetée à part du jeu. Premièrement, pour pouvoir accéder au DLC, il faudra que votre personnage ait atteint le niveau 55 et la quête pour le DLC se débloquera directement à Ravensthorpe. En ce qui concerne l'obtention du DLC, vous pouvez l'obtenir seul au prix de 25€ ou bien avec le Season Pass qui vous coûtera 40€. Mais celui-ci permettra de jouer au second DLC. Comme je vous l'ai dit, j'ai joué à ce premier DLC pendant mes streams sur Twitch. J'y ai donc joué avec une ancienne sauvegarde qui comptabilisait plus de 100 heures de jeu, un équipement complet et Eivor au niveau 400. Je tiens à préciser que le niveau de base des adversaires du DLC est de 55, mais qu'il s'adapte au vôtre pour éviter qu'on leur marche dessus trop facilement. Jusque là, tout est normal, alors on va pouvoir passer à mon avis. J'ai beaucoup de choses à te dire, Barid. Mais laisse-moi respirer l'air d'Irlande. Du coup, tout commence à Ravensthorpe et on y croise par hasard un personnage du nom de Hazard qui va mettre un sacré bazar dans notre histoire. Promis, j'arrête avec ce jeu de mots. Hazard est une amie d'Aitam et vient tout droit d'Irlande pour nous proposer de commercer avec un roi de Dublin qui connaîtrait très bien Eivor. On part donc dans ce nouveau pays et on découvre que ce roi est en fait le cousin d'Eivor, Barid. Dès notre arrivée en Irlande, on peut remarquer que certains points ne changeront jamais dans la licence. Les longues marches aux côtés de PNJ qui vous plantent le décor, c'est vraiment un plaisir. Vraiment. Mais bon, il n'y a pas que des mauvais points. On découvre Dublin pour la première fois, une ville commerçante en pleine expansion et remplie de trésors à découvrir. Barid nous emmène donc dans sa halle pour nous donner ses intentions envers Eivor. Celui-ci veut obtenir les bonnes grâces du nouveau haut roi Flann Sina, qui a pour objectif d'unifier l'Irlande. Et bien sûr, c'est à nous de réaliser la tâche de rallier les rois irlandais à la cause de Flann. Mais rien ne se passe comme prévu puisqu'une secte druidique au doux nom des enfants de Danu décide de s'en prendre à Flann Sina pour tenter de détruire le christianisme présent en Irlande et menaçant leur culture. Avec l'aide de la belle poétesse Chiara, nous aurons pour objectif principal de découvrir qui se cache derrière cette secte et de tous les éliminer un après l'autre. Comme pour le jeu de base et l'ordre des anciens, un arbre permettant de les traquer fera son apparition, ce qui nous permettra d'enquêter et de débusquer les 10 membres de ce nouvel ordre. Une trame principale simple, puisque rien n'a changé par rapport à l'Angleterre, car il s'agit toujours d'alliance et d'élimination de cibles. Mais c'est une trame efficace par la diversité de ses quêtes, ce qui m'a permis de ne jamais me lasser tout au long de la dizaine d'heures que propose ce DLC. A noter également que cette extension aura permis de rajouter quelques nouveautés qui m'ont vraiment fait plaisir.
J'ai pu découvrir les comptoirs marchands, des bâtiments permettant d'obtenir des ressources nécessaires à l'amélioration de la notoriété de Dublin en créant un réseau de marchandises à l'international. J'ai aussi eu le plaisir de revoir les pigeonniers qui étaient déjà présents dans Assassin's Creed 2 et qui nous permettaient d'effectuer des contrats d'assassinat. Ici, ils ne servent qu'à obtenir des missions secondaires qui, une fois acquises, nous permettra de nous attaquer à des cibles pour obtenir des marchandises pour améliorer les comptoirs marchands, mais aussi d'autres marchandises en effectuant des objectifs bonus plus difficiles, comme par exemple ne pas se faire repérer, ne pas subir de dégâts, ou encore ne pas faire d'autres victimes que les cibles à abattre. En ce qui concerne le gameplay, je préfère vous prévenir que rien n'a changé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo test ou mes gameplays sur le jeu. Il y a juste eu quelques nouveaux finish moves quand on termine un ennemi, ou encore de nouveaux points d'intérêt qui feront combattre Eivor sous hallucinogène, mais à part ça, il y a toujours des raids, des coffres à piller, des artefacts à trouver et une créature légendaire. Mais bon, il faut quand même dire que c'est toujours efficace et que, d'après moi, il n'y a rien à changer. J'aurais quand même voulu avoir plus de nouveautés. L'univers druidique est à mon goût sous-développé et il aurait pu amener des features de gameplay qui auraient été appréciées. J'ai juste eu l'impression de rejouer en Angleterre avec un nouveau skin et de nouveaux ennemis. La seule nouveauté étant une fumée verte qui vous fait halluciner et nous fait voir des choses qui n'existent pas, comme par exemple les loups enragés des druides qui se transforment en loups-garous. Mis à part ce point-là, je reste très déçu sur l'univers des druides qui n'a pas été assez exploré. Il faut aussi compter sur de nouvelles armures qui ont été ajoutées avec ce DLC, mais aussi de nouvelles armes, une nouvelle monture ou encore un nouveau skin pour notre corbeau. J'avais déjà parlé de tout cela dans une autre vidéo, je vous la mets dans la fiche en haut à droite de votre écran. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, je vous invite à y aller. Par contre, si vous voulez en savoir vraiment plus sur ces armes et armures, vous pouvez me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur tous ces nouveaux équipements, mais aussi pour vous dire lequel est, selon moi, le meilleur stuff à équiper pour ce DLC. Par contre, gros point négatif, c'est les bugs. Durant mes 15 heures de jeu, j'ai eu le droit à toute une panoplie de bugs en tout genre. Ça va du simple petit clipping ou freeze de l'image, jusqu'au blocage de notre personnage dans le décor, voire même des crashs ou des baisses de FPS sans aucune raison. Ça m'a fait sortir plusieurs fois de mon immersion et c'est vraiment dommage. Mais il y a tout de même des améliorations graphiques qui ont été faites et c'est ce qu'il manquait au jeu de base. Maintenant, il est temps de répondre à la question que je me suis posée en début de vidéo. Est-ce que le DLC vaut vraiment le coup ? Eh bien pour ma part, je trouve que oui. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont répétées par rapport au jeu de base, mais en même temps, c'est un DLC. Si Ubisoft avait voulu tout changer, ils auraient fait un nouveau jeu, et pas un DLC. Pour le coup, je ne m'attendais pas à grand chose de cette extension, j'hésitais même à y jouer, mais au final, j'ai vraiment été surpris par son contenu. Peut-être que c'est parce que je suis un grand fan de la saga, ou peut-être que c'est tout simplement parce que le DLC est réussi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris du plaisir à y jouer, même si j'aurais préféré voir plus de choses, comme l'univers druidique qui aurait dû être, à mon goût, beaucoup plus poussé, ou encore plus de features de gameplay. D'après moi, ce DLC fait partie des meilleurs de la saga mythologique, voire même le meilleur. Les personnages sont bien introduits et on peut remarquer quelques améliorations graphiques. Les expressions faciales ont largement été améliorées, mais il reste quand même les problèmes de bugs. En effet, les crashs à répétition, les freezes ou encore les baisses de FPS n'aident vraiment pas à l'immersion, et c'est ce qui me gêne dans ce DLC. Mis à part ce point-là, je n'ai trouvé aucun problème sur ce DLC, et c'est pourquoi je lui mets la note de 16 sur 20, note largement méritée d'après moi. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce DLC dans la zone commentaire, et surtout si vous êtes du même avis que moi ou non. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Ciao! Peace!